Hop là. Donc bonsoir Karine, bonsoir Johan et bonsoir Gaël. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est là ce soir pour pouvoir faire la session à Johan. Et c'est toi Karine qui va se mettre sous hypnose pour lui. C'est donc toi qui vas faire le boulot. En partie. En partie, exact. Johan, est-ce que tu peux tu m'avais déjà envoyé une liste, mais est-ce que tu peux nous énoncer les différents points sur lesquels tu as envie qu'on aille travailler? Alors, oui, bon, il n'y a pas de souci. Alors, surtout sur la fatigue physique et puis l'insomnie, je dors pratiquement que 2 3 heures par nuit, quoi. Ok, Après, beaucoup de difficultés professionnelles au niveau de mon travail. À chaque fois, on me met comme des bâtons dans les roues, en fin de compte, au ok, niveau du travail, aussi bien formation pour tout. J'ai eu des soucis avec ma mère qui était alcoolique, des ok, problèmes avec l'alcool et des problèmes financiers avec mes parents. Enfin, c'est mes parents avec leurs parents. d'accord. Et frères et sœurs aussi. Ouais. Sinon, beaucoup de reflux gastrique, des brûlures d'estomac. Ça, j'en ai énormément. Ok, Problème de dos. d'accord. Sinon, tout ce qui est formation, j'ai beaucoup de mal parce que ça me rappelle peut-être un peu l'école. Et ça, j'ai du mal. Ouais, Sinon, alors je suis gardien d'un château, moi, mais qui date du Moyen Âge. Alors, d'accord. tout ce qu'il peut y avoir, quoi. Donc, Et sinon, la maison. est-ce que le fait d'être, quand tu étais gardien, ça te crée des difficultés? Comment ça? Je sais pas, est-ce que tu as eu le fait de travailler dans le château, est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce qu'il y avait des choses qui Oui, se passaient? Est-ce que... et je ressentais des choses, j'avais même des frissons dans le dos, et puis le château, bon, il a une histoire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui voient des silhouettes au niveau des fenêtres la nuit quand ils passent au niveau du château. Ok, Et quand ma maman était enceinte de moi, ils ont été voir des magnétiseurs justement pour me faire partir aussi. Et ils n'ont jamais réussi. ok, Voilà. bien. Il y avait autre chose aussi que vous m'aviez écrit. Alors attends, je note et puis je vais te dire ça. Au départ, tu avais dit, ça c'est Gaël qui me l'avait écrit, il a deux personnes en lui, une qui peut être cool et l'autre qui est très impulsive. Oui, bah ça, oui. Bah, Ok, moi, je me rends compte après, mais pendant, non. ok. Et puis après, tu m'avais marqué entre parenthèses, Gaël, c'est un petit peu comme si on a l'impression des fois qu'il est possédé. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez rajouter? Bah, ne va Bon. pas de l'avant, moi je trouve. Mais Bah, enfin, ne va pas de l'avant, ce serait un peu lié avec l'école, moi je trouve. Enfin, je sais pas s'il y a pas, il y aurait pas un lien. Ok, on va voir ça. D'accord. Bien. Donc, s'il y a rien d'autre, maintenant je vais vous demander je vais te demander d'éteindre ton micro, mais sur l'écran. Si tu passes ta souris sur l'écran, tu vas voir à un moment donné, c'est la deuxième icône, il y a comme un micro. Mm. Essayez de parler. Ok, ça marche. Parfait. Tu es prête, Karine? Oui, Est-ce que ma voix est trop forte? légèrement, oui. Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? C'est parfait. Bien. Alors je te demande de fermer les yeux, Karine. Je vais compter de 1 à 5 pour que tu puisses te relaxer. Pour l'instant, tu mets de côté tout ce qui est contact télépathique. 1. Tu te détends profondément. Tu pourrais même d'ailleurs te rappeler, Karine, la session que l'on a fait en début de journée, où tu t'es connecté à une émotion qui te plaisait énormément. Te rappeler de cette émotion. 2. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se détendent profondément. 3. Tu te relaxes. Tu es bien, Karine.
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision en moi, mais j'ai l'impression que tu aimerais te sentir sur le bord de la mer, au bord de la mer quand il fait chaud. Peut-être même être allongé sur une chaise longue à l'ombre au soleil, c'est toi qui décides. Et tu profites de ce moment. Car tu te sens bien, profondément bien. Ça... Tu te détends, tu te ressources, tu te recharges, Karine. Je vais décompter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec Johan. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois, Karine? Est-ce que tu es en contact avec Johan? Oui, depuis le début. Bien. Comment est-ce que tu le vois énergétiquement? Comment est-ce que tu vois son corps éthérique? Comme un chamallow. C'est-à-dire? Imagine un géant qui va tout mou. Ok. Quelle couleur il a son corps éthérique? Comment est-ce que tu le vois? À part le fait qu'il soit tout mou, est-ce que la forme est suffisamment définie ou pas? Je vois 2 couches. 2 couches, ok. Est-ce que tu peux te rapprocher de lui et l'identifier grâce à son ADN? Alors, je m'approche pas trop parce qu'il a un truc qui est carrément agrippé euh, derrière, tout Ok. derrière. Eh ben, tu sais très bien que tu peux prendre même la bonne distance, te mettre en hauteur et de toute façon le regarder et reconnaître son ADN. Ouais, c'est lui. Là. Est-ce que tu peux demander à Johan s'il nous autorise à travailler pour cette session dans sa sphère énergétique et qu'il nous donne les pleins pouvoirs? Oui, mais c'est un oui qui est tout petit. C'est comme s'il arrivait à peine à ouvrir la bouche, comme si les côtés étaient cousus. Ok. Et ça, c'est dû à ce que tu as vu tout à l'heure, cette forme que tu vois accrochée à lui ou pas? Je sais pas, mais ce que je vois accroché, ça ressemble à ces vers de, les gros vers blancs là, les vers coco, là, comment ça s'appelle? Oui, je vois ce que tu veux dire. Coconut, Alors, je vais te demander de faire quelque chose, Karine. Tu prends la bonne distance, tu te mets en hauteur et tu fais le tour de Johan. Et tu me dis ce que tu vois. il porte ce verre, c'est un poids, c'est une charge, et je le vois sur quelque chose de circulaire Mhm. et ça tourne, mais lui ne tourne pas forcément. Ok. Donc c'est au niveau de la base des pieds, tu dis, au Oui, niveau de la voûte oui, plantaire. oui, La base tourne, mais lui, il peut très bien rester oui, fixe. oui, Ok, ça dépend. bien. Et l'environnement, son environnement, tu sais, ça fait un peu centrifugeuse. Ce qui fait que ce qui passe devant lui, en fait, il ne le voit pas défini, comme dans une centrifugeuse. Ok. Un peu Mais il comme n'a pas mais il a pas le tournis. D'accord, d'accord. Un peu comme si on l'empêchait de voir des choses qui pourraient l'intéresser. Ouais, ça tourne, donc il peut pas se concentrer sur quelque chose. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles parler directement à Johan et que tu lui demandes s'il sait qui on est et pourquoi on est là. Enfin, pourquoi toi tu es là, parce que c'est lui, toi qui le vois. Alors, il nous entend, et je vais te dire exactement ce qu'il me dit. Il me dit, j'ai eu oui dire Ok, sur qui nous sommes. d'accord, parfait. Maintenant, vu qu'on a les pleins pouvoirs, et c'est Johan qui nous les a donnés, j'aimerais, Karine, que tu dises à... On va les appeler des entités pour l'instant, et puis après on ira vérifier exactement ce que c'est, qu'ils se placent tous devant Johan.
tout ce qui interfère avec Johan, qu'il se place devant lui. Maintenant. Alors, quand tu dis ça, le verre il bouge, Mhm. mais entre le verre et lui, il y avait quelqu'un. Ok. Et ce quelqu'un, tu sais, c'est comme, ça ressemble, tu sais, à un jeune garçon avec les chaussettes, tu sais, en short culotte courte. Tu vois, Ok. un culotte courte, ça me fait penser à Pinocchio. Et en Et fait, il oui, est descendu de lui, mais très clair par rapport aux autres images que j'avais. Lui, il est très clair. d'accord. Et il se trouve où maintenant? Il se trouve bah, devant. Ok. Donc j'aimerais que tu ailles trouver, voir ce jeune. Tu m'as dit un petit peu comme qui a la forme de qui aurait l'aspect de Pinocchio. J'aimerais que tu ailles l'identifier par rapport à son ADN. Qu'il se montre. Qui est-il? Alors, par rapport à son ADN, Remonte à sa forme originale. il essaie de m'avoir. Comment? Il essayait de m'avoir. En fait, ça ressemble à un petit diable. Ok. Bah oui, parce qu'il me dit. On est Il me habitué dit- maintenant, Ah oui, j'étais pas d'accord, donc je l'ai ouvert. hein. Ils ont toujours des aspects super sympathiques au départ. Un petit diable. Ok. Alors, dis-moi la couleur de sa peau. Ça ressemble à un singe, Ouais. mais il a deux cornes rouges, une Mhm. queue avec une pointe rouge au bout de la queue. Ok. Il est grand comment? Il est encore resté tout petit comme tu l'as vu ou sa dimension a changé? Bah, c'est comme les singes. Les singes, ça peut, quand ça se raidit, ça peut être grand, et D'accord. sinon, ça se remet tout petit. Donc il peut être sur ses quatre pattes comme il peut être sur les deux pattes. C'est C'est ça? ça. Mm. Ok. Par contre, le ver, lui, comment est-ce que tu le vois maintenant? Comme un verre. Ok. Il n'a pas changé de forme. Non, c'est un verre. Tu peux aller vérifier si c'est vraiment un ver par rapport à son ADN? C'est un verre. Ok. Mais c'est un verre, voilà quoi, c'est un verre. Je vois que de lui, il y a un fil qui sort. Ok. Mais qui est encore connecté à Johan ou pas? Je regarde. En fait, c'est comme si le fil, Mhm. il y avait aussi une connexion à Johan et une connexion au verre. D'accord. À double Et la sens, on connexion, va dire. et la connexion, elle se fait au niveau de la nuque, mais c'est l'occipital, comme on dit déjà. Juste en Ouais. dessous. C'est Juste en l'astral. dessous. Ouais, Au c'est niveau de ça. l'astral. Ok. Au niveau de C'est l'astral, non, bien enfin l'astral. oui, oui, c'est ça. Si, l'occipital, il se trouve au niveau des yeux. Ah, je me suis trompée. C'est derrière, c'est là derrière. Ouais, donc c'est l'astral. Ok, parfait. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont présentés, Karine? Alors, j'ai le petit diable, j'ai le verre. Alors, attends. Qu'ils se présentent tous, sans exception. Ouais, il y en a un autre qui est tapis dans le fond, mais c'est celui que j'ai perçu en fait dès le départ. Ben, qu'ils se mettent Comme- devant. Tu lui dis de se mettre devant. C'est toi qui as les pouvoirs, hein? Ça ressemble à un troll. Tu sais, comme dans Harry Potter, là, les trolls, là, les grands Exact, trolls. exact. C'est ce que je vois depuis le début Ok. sur Johan, un troll. Est-ce qu'il s'est placé lui aussi devant avec les autres ou pas? Ouais, doucement, il est arrivé. Ok, il est lourd. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu demandes
à ces trois qui se sont présentés, qui est le chef? Il se renvoie entre le petit diable et le troll, il se renvoie la balle. Donc ça veut dire que c'est ni l'un ni l'autre. Mm. Donc, appelle le chef. Dis-leur d'appeler leur chef. Le vrai. Celui qui Je les crois que commande. c'est celui qui est connecté avec le fil, tu sais, où ça le fil se rejoint Exact. entre le verre Et puis Johan. et puis Johan. Alors qu'il se présente maintenant. Qu'est-ce que tu Ils vois? ont bah, en fait, ils ont décidé de s'amuser. En fait, ça va. Le fil, il est relié. J'arrive parce que ça m'énerve. Prends ton temps, prends ton temps. Si on n'y arrive pas comme ça, on va prendre un autre chemin. D'accord, parce que le fil, il est relié. En fait, tu sais, tu as l'espace dimensionnel de Ouais. Johan, et c'est comme si ça allait jusqu'à l'extérieur, Ok. au-dessus. De toute façon, s'il ne se présente pas, c'est parce qu'il y a une partie de Johan qui bloque et qu'il faut qu'on aille nettoyer. C'est clair. Donc j'aimerais que tu ailles regarder le corps de Johan, son corps éthérique, et tu me dises si tu vois des émotions à basse fréquence, des choses qui pourraient nous empêcher de travailler à 100%. Ah oui. Alors lui, c'est des poches qu'il a. Ok. Tu peux me décrire et me dire à quoi ça correspond, ce qu'elles contiennent, ces poches? Alors je vais te dire, ça ressemble, tu sais, comme ces ouvriers qui portent Qui portent leurs outils? des, des bandes avec des poches. Bah lui, en fait, il en a partout, puis il en a de tous les côtés. Et c'est comme si c'était des stocks des stocks, et que on lui injectait ces émotions-là. Ok, donc c'est pas lui qui crée ces émotions-là, elles lui sont, on lui injecte, comme tu as dit. Ben Ou c'est une oui et partie non. est créée, une Ou- partie est C'est augmentée. ça, Ok, c'est ça. Alors bien. c'est pas une partie, enfin c'est une partie créée. Cette création, elle augmente, mais à la fois, il y a sa propre création à lui aussi, tu Ok. vois? C'est un petit peu comme s'il y avait une culture qui se faisait quelque part. Il va créer, puis dans les poches, ça peut être cultivé pour que ça puisse se développer. J'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose extérieur qui a été amené là, Ok, que lui vit des choses à l'intérieur de lui, donc il crée ces émotions-là, et de ces poches-là, on injecte pour accentuer. d'accord. Je sais pas si t'as Comme un compris. catalyseur, on va dire. Ouais. Ok, bien. Alors, Mais c'est, oui. ouais, ouais, voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Moi je l'appelle le catalyseur, ce qui va faire augmenter en réalité des peurs, des angoisses ou des choses comme ça que lui se crée tout seul. Mais par contre, ces poches-là, avec ces émotions-là, parce que apparemment c'est important, c'est extérieur, ça a été apporté exprès. Ok, ça fait comme oui, des sortes d'implants, on va dire. Ouais, sauf que c'est des bandes, voilà, des scratchs, et puis c'est à l'extérieur. Bien. Donc demande à Johan s'il est d'accord pour se débarrasser de toutes ces émotions à basse fréquence. Et dis-moi ce qu'il te répond. J'aime bien comme, bah oui, qui dit. Ok, bien. Alors, tu peux. C'est bien quand on rigole parce que, comme dirait Aurore, on remonte nos fréquences. C'est ça, Nos fréquences, non, c'est pas. c'est ça. Donc, montre-lui comment est-ce que l'on fait pour ouvrir un portail dimensionnel. Tu lui montres, mais après que ce soit lui qui l'ouvre tout seul. Alors, je l'ouvre puis je referme. Oui, Ok. exact. C'est important que ce soit lui qui fasse le travail. C'est bon, c'est lui qui a ouvert, c'est Bien. ouvert. Maintenant, tu lui dis qu'il se débarrasse de toutes ses émotions. Par contre, c'est lui qui choisit de quelle manière il doit s'en débarrasser. L'important, c'est qu'il mette ses émotions négatives de l'autre côté du portail. Qu'il s'en débarrasse.
En fait, il a envie d'enlever, toutes les sacoches parce Mhm. que il veut s'en débarrasser. Il est en train de s'emmêler Alors, dans. ok, dis-lui pour l'instant d'enlever uniquement l'énergie à basse fréquence. Les poches, on va s'en occuper plus tard. Donc à l'intérieur de lui, hein. Oui. Qu'il se Alors, débarrasse déjà des émotions à basse fréquence. Après, tout ce qui est rajout, on va voir ça après. donc tu veux que je te dise ce qu'il enlève? Où il enlève? Dis-moi, exact. Alors déjà, au niveau du cœur, Mhm. il y a une grosse émotion, mais il n'y a pas qu'une grosse émotion, il y a autre chose qu'il faut aller voir. Ok. Qu'il enlève, c'est très lourd. Si tu peux me dire ce que c'est, par exemple, comme émotion, si tu l'aperçois. Je vois un gros chagrin. D'accord. Parce que je vois des larmes, je vois des yeux et des larmes. D'accord. Donc il se débarrasse de tout ça. Dis-moi après, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est que les émotions, hein. Oui, à basse fréquence, hein. Mais c'est parce que je vois un truc dans le cerveau, ça fait comme une compression, tu sais, comme s'il y avait, il y a des émotions là, je sais pas ce que c'est, mais c'est comprimé, tu sais, comme dans une cocotte minute ou, Ouais, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui comprime justement tout ça? bah, c'est lié à ce gros chagrin. Mais tu n'as aucun implant. Si, il y a une plaque aussi, Ah, qui est ok. au-dessus de la tête. Donc est-ce que c'est Ça. ça, est-ce que c'est cette plaque-là également qui fait qu'il y a toutes ces émotions qui se compriment? Oui, mais à la fois, c'est lié à un remue-ménage cérébral. Ok, Parce que je vois une compression, parce que je vois le cerveau, si tu veux, qui est comprimé. Tu sais, comme tu es en train de réfléchir et tellement tu es comprimé, à un moment donné, tu peux plus, tellement tu es. Faut que ça sorte, quoi. ouais. Quand on a par exemple nos soirées où on continue à penser, et qu'on a l'impression que le cerveau, il ne Et s'arrête. là, c'est vraiment, vraiment comprimé, hein. Est-ce qu'il arrive à s'en débarrasser? Non. Ok, Au niveau du cœur, il a pu enlever ok. une partie. Mhm. Qu'il continue à enlever tout ce qu'il peut enlever. Tu sais D'accord. que ça va déjà nous aider après pour pouvoir continuer. Je vois juste une chose, c'est qu'au niveau du cérébral, ça a un impact au niveau des yeux. Ok. Parce que je vois les yeux touchés par ça. Ah oui, c'est vrai, c'est que les émotions. Ah oui, parce que tu m'as dit qu'il s'en mêlait tout à l'heure quand il essayait d'enlever les sacs. Ouais, ouais, ça Chaque fait un chose en nœud. son temps. Chaque Bah, chose en son temps. il a laissé tel quel, mais ça fait toujours une boule Ok. emmêlée. Quand il aura enlevé toutes les émotions qu'il est capable d'enlever en ce moment, tu me le dis. Hmm. Il y a un amas d'émotions, mais là, c'est entremêlé. Ça fait une couleur un peu marron ocre, À tu quel vois, niveau? tout le bas-ventre. Ok. Il arrive à l'enlever? Alors, il arrive à enlever ce qu'il y a dessous, mais la couleur, c'est collé. Enfin, je sais pas, c'est collé. Après, on ira voir peut-être en augmentant ces fréquences, on réussira un petit peu à nettoyer tout ça. On va y arriver. Hmm. Je vois au niveau du bas du dos, des lombaires. Mhm. C'est des émotions rouges. C'est compressé. Ok. Donc là aussi, qu'il se débarrasse dont il est capable, ce dont il est capable de se débarrasser. Qu'il le jette de l'autre côté du portail. Ouais, je vois plein de choses, mais bon, on Ok. reste sur les Ouais, émotions. exact. Après, on ira voir tout le reste. Hmm. Une fois qu'il a enlevé ce qu'il pouvait enlever, tu me le dis, Karine. C'est bon, Ok. parce que sinon, Ouais. Comment est-ce que tu le vois maintenant? ben, il arrive toujours pas à se mettre droit. Par contre, maintenant, il nous regarde, il nous voit. Ok. Alors que tout à l'heure, il nous entendait et c'est tout.
Oui, c'est ça. Il avait eu oui dire, comme il a dit. Ok, bien. Maintenant qu'on a commencé à faire un premier nettoyage, j'aimerais que tu ailles demander à Johan s'il s'est rendu compte qu'il a quand même commencé à récupérer un certain pouvoir dans sa sphère énergétique. Il est rigolo, ouais. Il dit c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Bien. Et comme c'est vrai, eh bien, on va lui prouver encore que c'est encore plus vrai. Cette fois-ci, tu rappelles le chef et qu'il se présente. À 3, je veux que le chef se présente devant Johan. Ouais, c'est 1. bon. Ok. Comment est-ce qu'il est, le chef? Pas content. Ouais, ça, on s'en fout. On peut imaginer, on s'en fout. Il a quelle forme? C'est quelle race, on va dire, de quelle origine? Euh, je connais pas ça. Ça, comment Dis-moi je dis? sa forme. Quelle forme il peut avoir? Ouais, après, ils prennent tellement de formes différentes très souvent que. Bah ouais, ouais, c'est Il est pour grand, ça. petit. En fait, il est courbé. J'ai l'impression de me retrouver dans un dessin animé avec la forme qu'il a. Il se moquerait pas de toi encore en ce moment? Aussi, sûrement. Ok. Alors tu lui dis de se montrer tel qu'il est. Sinon, on va commencer à jouer. Et si on commence à jouer, ça risque d'être désagréable pour eux. En plus, ils le savent. C'est un dragon. C'est un dragon. Ok. Il a des ailes? Hmm, Des grandes, des petites? Par rapport à son corps, elles sont pas très grandes. Ok. Est-ce qu'il vole? Est-ce qu'il peut voler? Ouais, Il est sur deux pattes ou quatre pattes? deux. Ok. Est-ce que tu peux lui demander comment est-ce qu'il s'appelle? Idole. Itol. Est-ce que tu es d'accord, Karine, pour me Oui, faire vas-y. parler avec Itol? Vas-y. Ok. Alors, Itol. Bonjour, Itol. Qui es-tu, toi? Tu ne me connais pas? Moi, je m'appelle Frédéric. Est-ce que ça te dit Bien. quelque chose? Est-ce que tu connais Johan? Ah, lui, oui. Eh bien, je suis là pour Johan. C'est lui qui m'a donné les pleins pouvoirs. Ça m'étonnerait. Tu veux qu'on aille lui demander? Ou tu préfères qu'on continue à converser calmement? D'ailleurs, je me demande, c'est étonnant, si c'est pas Johan qui m'a donné ses pouvoirs, comment est-ce que tu fais pour me répondre? Tu ne sais répondre que ça? Je te crois pas. Tu me crois pas. Peu importe. Et qu'est-ce que tu fais avec Johan? Itol, pourquoi est-ce que tu es avec Johan? Qu'est-ce qui t'intéresse de Johan? Je comprends pas ce que tu veux. Qui tu es, toi, pour me parler? Je suis un ami de Johan. Et c'est lui qui m'a demandé Il n'y a pas d'inter... d'amis, il n'y a que moi. La preuve que non, parce que je suis là. Donc tu vois, en réalité, il a beaucoup plus d'amis que tu ne le pensais. Te serais-tu trompé? Toi, tu as l'air d'un guignol. Peut-être. J'aime bien les guignols. En plus, ça amuse, ça amuse les gens aussi. Donc c'est ça qui est bien. Et toi, tu as l'air de quoi en ce moment? Bon, allez, j'ai assez perdu de temps. Mais tu sais que tu t'en vas uniquement que quand je te dis de t'en aller. Je pars quand je veux. Tu restes ici et tu continues à me parler. Et puis je vais même te dire quelque chose, qu'à partir de maintenant, tu vas utiliser un vocabulaire complètement différent. Tu vas être beaucoup plus respectueux.
N'est-ce pas, Itol? Ou as-tu des difficultés à trouver un vocabulaire respectueux parce que tu es limité? Je pense que tu es limité. C'est dommage. Pour un chef, c'est quand même plutôt ennuyant. Ok. Alors, laisse-moi avec Karine. Déconnecte-toi, Karine. Déconnecte-toi complètement. Bien. Il veut jouer? Eh bien, on va jouer. Tu vas aller parler avec Johan, Karine, s'il Oui, te plaît. Et c'est tu vas bon. dire à Johan de leur dire de se mettre tous à genoux devant lui. Maintenant. Tu me dis ce qui se passe. Bah, aussitôt que tu l'as dit, il l'a fait. Le Ouais, chef aussi? Oui, Bien. Parfait. Et tu peux même dire à Johan qu'il peut s'amuser avec le chef, qu'il peut lui faire faire ce qu'il veut. Et tu me dis ce qui se passe. eh ben, il fait comme une marionnette. Il lui fait Très faire bien. comme une marionnette, comme quand tu articules une marionnette et elle bouge les bras, pareil. Parfait. Donc, qu'il continue à jouer avec le chef. Et par contre, j'aimerais que tu me fasses de nouveau reparler avec Itol. Est-ce que tu es d'accord, Karine? Oui. Parfait. Itol. Itol. Tu me reconnais? Mm, C'est Frédéric. mm, Est-ce que tu es d'accord maintenant pour qu'on puisse parler calmement tous les deux? mm. Bien. Mais j'aimerais quand même que tu utilises des mots pour me répondre, parce que tu as pu te rendre compte que Johan a repris un certain pouvoir. Donc j'aimerais que tu me dises ce que tu veux de Johan, ce qui t'intéresse en lui. Tout m'intéresse. Tout t'intéresse en lui, c'est-à-dire, dis-moi ce que tu fais avec Johan. Je récolte. Tu récoltes quoi? Je récolte ses énergies. Lesquelles? L'esprit. Et tu Et en la fais quoi? réflexion. L'esprit, réflexion, et tu en fais quoi après? Je me les garde. Ah oui? Tu gardes tout ça pour toi? Oui. Tu ne l'utilises pas? Tu le gardes, c'est tout. Je le prends pour moi. Oui, mais bon, c'est un petit peu limitant, non, tu trouves pas? Prendre l'énergie de quelqu'un, sa manière de réfléchir, son esprit, de tout garder, son pouvoir, sans le réutiliser pour autre chose, tu me déçois, hein. Je l'utilise pour moi. C'est clair, mais ça te sert à quoi? Devenir grand. Et pourquoi est-ce que tu veux devenir grand? Tu n'es pas capable de devenir grand tout seul? Du pouvoir. Pourtant, tu es un chef. Un chef, ça devient grand tout seul, ça n'a pas besoin des autres pour devenir grand. Tu m'étonnes, Itol. C'est décevant de parler avec toi, tu sais. Une fois que tu es grand, qu'est-ce que tu fais, Itol? Je gère, je contrôle. Tu es connecté à combien de personnes? Une vingtaine. Ok. Bien. Bien maintenant, je vais te dire au revoir, Itol, et je vais repartir à parler avec Karine. Tu te déconnectes, Karine. Complètement.
complètement déconnecté. Maintenant, complètement, Karine. Bien. Maintenant qu'on a vu, tu es déconnecté, Karine? Oui, oui, ça. Bien. Maintenant qu'on a Bon. vu qu'il récoltait une certaine énergie sur Johan, tu dis à Johan de leur dire pardon, d'enlever tout ce qu'ils lui ont mis complètement. Les sacs que tu as vus tout à l'heure, la plaque qu'il y avait au-dessus au niveau du cerveau, qu'ils enlèvent tous les implants maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Eh ben, quand ils enlèvent les sacs, en Mhm. fait, ça enlève d'autres choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils enlèvent? Il y avait une autre couche en dessous? Mais c'est comme si les sacs, qu'ils étaient connectés avec la plaque Au niveau du au cerveau? niveau de la. Oui. Ok. Qu'ils enlèvent tout avec précaution. Ils doivent prendre soin du corps de Johan. Donc qu'ils le fassent avec une certaine rapidité, parce qu'on sait qu'ils ont tendance à être lents, à nous faire perdre du temps, mais qu'ils le fassent avec précaution. Ouais, ouais. Quand ils Mais ont je fini vois. leur travail, tu me le dis. Alors attends, parce qu'ils enlèvent plein de choses. Et après, tu vas me dire ce qu'ils en font de tout ça, où est-ce qu'ils les mettent. Les implants, Oui, eh ben, ils les mettent devant eux, ok, ils les tiennent. parfait. Donc une fois qu'ils ont tout enlevé, tu me le dis. Alors je leur dis qu'ils se dépêchent parce que, Oui, parce qu'ils sont... On n'a pas de temps à perdre. On a autre chose à faire. en fait, il avait quand même des mécanismes qui étaient reliés les uns aux autres un peu partout sur le corps, hein. Devant, Ok, derrière. ok, bien. Ok. Tout est enlevé? Mhm. Je vais te demander, Karine, parce que tu sais que on ne se fie pas d'eux, de Mhm. scanner tout le corps de Johan pour voir s'il reste quelque chose. Alors, puis je vais te dire en même temps les choses que je vois. Oui, Au niveau de la tête, il y aura une réparation à faire. C'est comme si la plaque qui a été enlevée avait endommagé une partie ok. Ça, on va le faire. du corps éthérique. Ok, Voilà. Au niveau de la colonne vertébrale, pareil, il y a une réparation à faire. ok. Le cœur, il y a toujours quelque chose au cœur. Ils n'ont pas tout enlevé? Non, mais ça ne leur appartient pas à eux. Ça, il y a comme un point, tu sais, comme une mémoire ou quelque chose Ok, comme ça, au ok, niveau du cœur. d'accord. Ensuite, Alors, je descends. Tout à l'heure, j'avais vu des choses au niveau des jambes. Je regarde parce que je vois les genoux. Tu sais, comme les genoux qui ont de l'arthrose, tu sais, oui. où il y a une usure. Mhm. Mais est-ce que... va vérifier, est-ce que c'est une usure, on va dire, mécanique, parce que bah, le corps s'use, ou alors ça a été créé? Je pense que c'est créé. Tu sais, on a du mal à plier. D'accord. Donc, est-ce qu'il reste une partie où ils ont tout enlevé, au niveau des genoux? C'est une création de Johan. Ok, Surtout le genou gauche. bien. Continue. Je vois peut-être qu'au niveau mécanique, mais mécanique physique, Mhm. je vois le genou et la cheville, hein, le pied gauche. Toujours côté gauche? Mm. Bien.
Je vois au niveau du gros orteil et du petit orteil. Tu sais, ça suit. Là aussi, c'est sa création à lui ou c'est une conséquence de ce qu'il avait? Je vois quelque chose de physique. Ok. Donc, tout ce que ces entités lui avaient mis, tout a été C'est- enlevé. Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une dernière chose. Tu vas demander à Johan, s'il est d'accord, qu'il mette tous ses implants sur le chef. Il rigole. Il éclate de rire, hein. Il dit bah oui, hein. Une fois qu'il aura tout mis, tu me le dis. Et tu me dis comment se comporte le chef. Alors d'abord il en veut pas et puis comme il n'a pas le choix que Johan utilise sa volonté pour le soumettre. Exact. euh, alors c'est mis un peu n'importe comment, tu vois, Ah, pauvre. mais c'est mis et le pauvre. Comment est-ce qu'il réagit maintenant, le chef? Ah ben victime. Bien. Comment est-ce que Johan, par contre, vit le fait d'avoir pu mettre tous ses implants sur ce chef? Comment est-ce qu'il le vit? Comment est-ce qu'il le ressent? Tu veux que je regarde les émotions qu'il crée à ce moment-là? Exact. Alors ça l'a éclaté de faire ça, Mhm. mais je vois qu'à l'intérieur, il y a une certaine, tu sais, quand tu te délectes de quelque chose. Ouais, ok. Voilà. C'est quelque chose qu'il cache, tu vois, D'accord. mais Bien. c'est au fond de lui. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Johan? Oui. Parfait. Johan? Johan? Oui. Tu te rappelles de moi? Et oui. Ok. Comment est-ce que tu te sens maintenant, Johan? Pas mal. Bien. Comment est-ce que tu as vécu le fait de mettre tous ces implants sur ce chef? Ça, c'était particulièrement bien. Ok. Est-ce que Il a tu... payé. Bien. Est-ce que tu veux lui laisser tous ces implants? Ah oui, j'aurais pu, moi. Donc tu veux qu'il reste avec ses implants? Oui. Ok. S'il reste avec ses implants, ça veut dire quoi, Johan? Ben, qui va souffrir comme il m'a fait souffrir. Souffrir. Ok, mais ça veut dire que tu as du pouvoir sur lui. On est Ah d'accord. oui, ah oui, c'est bien ça. Et que tu restes en contact avec lui. Ah non, ça c'est moins bien ça. Si tu veux lui laisser les implants, c'est toi qui contrôles ces implants. Donc même s'il disparaît de ta sphère énergétique, tu continues à avoir un contact avec lui pour contrôler ces implants. C'est ce que tu veux? Ah bah non. Donc qu'est-ce qu'il faut faire selon toi, Johan? Ah, je sais pas. Le détruire. Détruire qui? Ah, les implants. On peut, on peut. Je vais t'expliquer un petit peu le mécanisme, Johan, parce que c'est important. Tant qu'on reste dans la dualité, dans le conflit, tu vas toujours avoir un contact avec ces entités. Tu dois les faire partir de ta sphère énergétique, mais en les laissant libres. Pourquoi on a fait un petit jeu comme ça tous les deux, au niveau de mettre les implants, les enlever, etc. C'était pour que tu te rendes compte du pouvoir que toi tu as dans ta sphère énergétique, que c'est toi qui contrôles et que eux ne peuvent qu'obéir. Mais il est important que tu t'en détaches complètement. Est-ce que tu as compris mon raisonnement? Ah, ok, oui. Bien. Alors est-ce que tu es d'accord pour enlever tous ces implants et lui rendre sa liberté à ce pauvre chef? Ah oui. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Ok. Mais c'est toi qui dois le faire, Johan, hein. C'est Ah, ta sphère énergétique, c'est toi qui décides et c'est toi qui commandes.
Ah, ok. Donc si tu veux les enlever, tu lui dis de les enlever. Tu lui l'autorises à le faire. D'accord? Ok. Ouais, c'est bon. Bien. Ouais, Tu me laisses avec Karine? ouais. Merci. Au revoir, Johan. Tu te déconnectes, Karine, complètement. Oui, Dis-moi ce que tu te sens, Karine. bien. Bien. Je vois que Johan t'amuse pas mal quand même, hein. Oui, Alors, je vais t'énumérer les points que Johan nous a énoncés en début de séance et tu vas me dire s'il y a une cause ésotérique ou pas. D'accord? ça marche. Le fait qu'une fois il est cool, une fois il peut être impulsif et sa femme disait, j'ai l'impression que des fois il est possédé. C'est les poches. Les poches, ok. Ses reflux gastriques. Eh ben, je t'ai dit qu'il y avait tout un mécanisme qu'il avait à l'intérieur de lui, parce que je t'ai pas décrit tout ce qu'il y Hmm. avait, hein. Oui, Ça oui, fait partie, d'accord. ça en fait partie. Les gros problèmes en bas du dos, au niveau des lombaires. Ah bah oui, 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 c'est ce qu'il Toujours le, avait dans le dos, toujours le là. mécanisme, ok, d'accord. Oui, et puis il y avait le verre, là aussi, hein. Le, Exact, le exact, poids, tu sais, il le faisait plier, hein. tout à fait. Euh, le fait qu'il se sente toujours fatigué, qu'il fasse de l'insomnie. Ah ben ça, il y a plusieurs choses. Il y avait, c'est les interférences. C'est les Ok. interférences. Je peux te dire en détail ce qu'il y avait, mais Bon, ça changerait pas grand-chose de toute façon. Le principal, c'est voilà. qu'on s'en soit débarrassé. Donc c'est les interférences. Il a toujours l'impression que on lui met des bâtons dans les roues par rapport à son travail quand il doit faire, par exemple, il a du mal à aller de l'avant, comme si on lui mettait des barrages. Mais ça, ce sont les interférences. C'est pas. Ah, attends. Il y a les interférences, mais il y a autre chose au niveau du cœur. Ce que je te disais qu'il y Ce que tu me disais tout avait. à l'heure, qu'il y avait encore quelque Oui, chose qui était une grosse émotion du passé, c'est ça? oui. Parce Ok, que, ouais. bien, on va aller voir ça alors. Euh, il dit également qu'il a du mal à supporter les formations qui lui rappellent l'école. C'est pareil. Ce qu'il faut Toujours qu'on aille voir. reconnecter, ce qui est en relation au cœur, c'est ça? Ouais. Ok, Et les interférences accentuaient ça. ok. Ils m'ont dit également autre chose, il ne va pas de l'avant, il a tendance à se laisser porter. C'est pareil. C'est Cœur et ça va ensemble. interférence, ok. Ça va ensemble avec le niveau du cœur là. Ok. Il m'a dit également, enfin il nous a dit qu'il avait eu des problèmes financiers, enfin ses parents ont eu des problèmes financiers. Euh, c'est pas en lien avec lui ça. Peut-être que lui aussi a eu des problèmes avec eux. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y J'ai avait pas une compris. origine? Lui, j'ai pas compris. Lui aussi a des problèmes financiers ou des problèmes avec ses parents? Au niveau financier. Ses parents ont eu des problèmes financiers avec son frère, si je me souviens bien, d'après ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Je vois pas la relation avec les interférences. Ok, ok, Ou alors c'est autre chose, mais je là avec ce qu'on est en train de faire, je vois pas. d'accord. Le fait qu'il soit gardien d'un château et Ah, que dans le château il y ait des c'est entités, lié avec le cœur. c'est ça. C'est lié avec le cœur. Alors, on va voir un petit peu ce qui est lié. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça serait pas un désincarné ou quelque chose comme ça qu'il aurait? Non. Je le vois avec une pointe dans le cœur, mais cette pointe, elle remonte loin. Ok, donc dans une autre vie alors. Oui, dans plusieurs vies, il a porté ça.
Il y a du chagrin derrière. Ok. Et le fait qu'il travaille dans... Et le fait qu'il... Excuse-moi, je Non, te vas-y, coupe. vas-y, 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 vas-y. Et le fait qu'il travaille dans un château, et dans ce château n'est pas un hasard. Ok. Est-ce que dans une vie passée, il était en relation avec ce château? Oui. Ok. Il nous a dit aussi que sa maman avait voulu avorter, mais qu'en réalité, eh bien, comme il nous dit, moi j'ai résisté et il est né. Est-ce que ça a créé quelque chose? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un rapport avec tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant? J'aurais envie de te dire que c'est une autre histoire. Ok. Mais est-ce qu'elle a un... Une autre histoire qui appartient à sa maman. D'accord, d'accord. Parce que c'est comme l'histoire de l'argent, je vois que c'est quelque chose qui leur appartient. À ses parents, ok. Ouais. D'accord, d'accord. Ok, bien. Donc on a fait le tour de tout ce que Johan nous avait énoncé. Maintenant, j'aimerais qu'on aille faire un grand nettoyage, Karine. J'aimerais qu'on aille voir ce qui s'est passé. Tu me dis, il a une flèche dans le cœur. Une Une pointe, pointe, exact. un clou, c'est un clou. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir ce qui s'est passé? J'attends, oui. Ok. Alors, à 3, Johan va t'emmener. Ouais, j'y suis. Ok. Alors, dis-moi ce que tu vois où tu es. Je vois un forgeron. Je vois un forgeron et comment il s'appelle? Celui qui s'occupait des chevaux. Euh, j'ai pas le mot qui me vient. C'est pas un palefrenier? C'est pas tout à fait ça. Parce que je le vois travailler Celui qui faisait dans... les fers à cheval? Oui, c'est le forgeron, mais il y en avait un qui s'occupait particulièrement de ça. Parce que ce qu'il a dans le cœur, c'est un de ses clous, un clou comme ça. Maréchal Ferrand. Merci. Non, faut dire merci à Johan, c'est lui qui m'a mis un papier pour me le dire. Merci, Johan. Ok, alors dis-moi, avance dans la scène, dis-moi ce que tu vois, Karine. En fait, je vois plein d'artisans. Il y a le forgeron, il y a le maréchal Ferrand, il y a les tanneurs, parce que je vois des pots qui sont tendus et on passe dessous ces pots et comme ça fait comme des espèces de couloirs. Ok. Va jusqu'au moment où il a ce clou qui va se planter dans son cœur. C'est une vie qui est rude, qui est dure. Il y a beaucoup d'odeurs nauséabondes au milieu de tout ça. Ok. Et c'est comme si c'est comme s'il y avait beaucoup de misère, Mhm. beaucoup de misère parce que je ressens pas des guerres, mais plus peut-être une épidémie ou quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup de, parce que je ressens la mort. Et même le propriétaire le châtelain euh, porte le deuil. Enfin, vraiment, je ressens beaucoup de Ok. tristesse, beaucoup de douleur dans un univers qui est nauséabond. Tu vois, donc les tanneries, ça sent pas bon, Ouais, mais tout à fait. il y a pas que ça, quoi. Il y a vraiment l'odeur de la mort, pas Ok, que des animaux. Voilà. ok. Euh, Donc va jusqu'au moment où il y a ce clou. Qu'est-ce qui se passe? je vois une femme qui est prostrée, mais qui hurle. Qu'est-ce que c'est que ça? Johan, Johan. Demande à Johan ce qui se passe.
Tu sais, c'est vraiment bizarre. C'est comme parce que je vois ces peaux qui sont tendues, mais à la fois, tu sais, je vois des corps humains. Tu sais, comme si c'était en décomposition. Tu vois, comme des tissus, tu sais, qui sont en train de fondre des tissus de peau humains. Mhm. Tu sais, qui sont en décomposition. Est-ce C'est que ça peut être un cimetière? non, je suis dans ce château. Ok, parce que Je dans le château où ils sont, il y a un cimetière derrière. ah, je vois la mort. La mort, je sais pas si c'est le cimetière. Le Je château, vois la mort. ouais, le château Beaucoup, évêque. beaucoup, beaucoup de morts. Beaucoup de morts. J'ai la peste qui vient depuis tout à l'heure. La peste, il y a beaucoup de morts. Ok. Et Johan, Ouais. je le vois habillé, tu sais, avec ces espèces de châles avec des capuchons, tu sais, comme ils portaient à cette Au époque. Moyen Âge. Ouais. Et qui déambule, il est carré, il est forgeron, il est carré. Ok. Il déambule au milieu de tout ça, mais j'arrive pas à voir le lien avec Avec lui, l'auteur. parce que je vois cette femme, je vois ces corps qui se décomposent Ok, et cette femme était la sienne. d'accord. Est-ce Cette qu'il n'y femme, aurait pas la perte d'un enfant ou quelque chose comme ça, peut-être? oui, une petite fille, Ok. Une une petite fille petite fille, qu'ils ont eue tous les deux. ouais. D'accord. C'est Est-ce que ça pourrait être très ça, en fin de triste. compte, le clou que tu vois dans son cœur? La tristesse d'avoir perdu son enfant, est-ce que ça peut être ça? Écoute, je vais aller plus loin que ça. Je vois des bûchers. Vraiment, la mort, il n'y a pas que la peste. Parce que je vois tu sais, ces espèces de croix, tu sais, qu'on clouait les gens, des fois qu'on les brûlait, Oui, oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. et Ça peut être également au moment de l'Inquisition, les choses comme ça. je sais pas. Il y a l'Église qui revient, mais je suis tellement entourée de morts Ok, ok, et de souffrances. d'accord. On va sortir de cette scène-là, maintenant, Karine. Tu te déconnectes complètement. Et j'aimerais ça c'était juste vraiment une curiosité, c'est pour ça que je t'ai fait aller là-bas. J'aimerais qu'on remonte, Karine, avant toutes les interférences que Johan a eues. Avant qu'il soit complètement interféré. Avant même la première interférence. Je voudrais qu'on remonte à ce moment-là. Tu me dis ce que tu vois, Karine. Je suis sur un bateau, Mhm, un dracar. ok. Mais ce dracar, parce que je vois de la glace dans l'eau. Donc ça peut être dans le nord alors. Ouais. Et qu'est-ce qu'il Ouais. fait, Johan? Il est où dans cette scène? Johan, il fait à manger, lui. Il Mhm. prépare à manger. Il est cuisiné sur le bateau? Ouais. Mais pas que sur le bateau, ailleurs aussi. D'accord. Et Et dans cette je vois, scène-là, est-ce qu'il est ouais. interféré ou pas? Dans cette scène-là, dans cette scène-là, il va être sur le point de l'être. Ok, donc arrête-toi, juste avant. D'accord. Là où je suis. Exact, avant qu'il soit interféré. Ok.
tu demandes à Johan d'enregistrer ce moment-là. Ok? Qu'est-ce qu'il te dit? Si tu rigoles, c'est qu'il te dit quelque chose. Ah, il me dit pourquoi? On va lui expliquer après qu'il enregistre ce moment-là. Oui, oui, c'est bon. Ok, maintenant avance dans la scène jusqu'au moment où il a été interféré. Je voudrais savoir ce qui se passe et ce qu'ils lui disent. Eh ben, tu sais, il y a les sorciers, les devins, Ok. et il va le voir. Mhm. Il va le voir parce que il veut un filtre d'amour. Ok. Parce qu'il est seul et il aime quelqu'un qui ne l'aime pas. Alors, je sais pas s'il est seul parce il vit pas seul, il vit pas seul, Mhm. il vit pas seul. Alors, il a, il y a une femme qu'il qu'il voudrait avoir. Ok. Mais cette femme, elle a une position sociale et enfin, une position sociale Plus élevé. plus élevée et donc dans la condition dans laquelle il est, il voudrait plus briller pour pouvoir être D'accord. remarqué par cette femme. Donc va voir ce qui se passe quand il va voir ces sorciers, ces devins, qu'il leur demande la potion. Eh ben, il leur Ce lui filtre explique d'amour. et l'autre, il lui prépare. Ok. Il n'est toujours pas interféré à ce moment-là. Il va l'être au moment où il va accepter la potion. Ok. Va à ce moment-là et dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce que tu vois. À ce moment-là, c'est comme s'il y avait un pacte qui le liait entre. Alors, c'est pas avec le sorcier, Mhm. sinon, par rapport à ce filtre d'amour, il y a une entité Qui est dans le filtre d'amour ou qui est... qui est liée au filtre d'amour. D'accord. Est-ce qu'il y a une conversation subliminale à ce moment-là? Alors, sur le plan ésotérique, euh, en fait, en fait, au moment où il accepte, où il prend cette fiole, Oui. c'est là que se scelle le pacte. D'accord. Mais Mais il ne le sait pas, à lui. sur le plan physique, il ne le sait pas. Sur le plan ésotérique, il en prend conscience à ce moment-là. Parce que c'est lui qui doit les autoriser, normalement. Oui, mais il s'est passé quelque chose avant. C'est comme s'il y avait déjà eu. C'est comme si l'interférence. Alors, comment t'expliquer? Dis-moi. Attends, je vais essayer de t'expliquer correctement ce que je vois. C'est comme si, au moment où il est allé. Ah bah non. Avant même qu'il aille voir le sorcier, Ouais. il y avait déjà quelque chose autour de lui. Ok. Mais il n'y avait rien de scellé. Mais il était encore, Parce que il le surveillait. il y avait quelque chose qui était déjà autour de lui, parce que je vois une espèce de voile. Donc Ok. le voile, il était déjà dans son espace dimensionnel. Et Alors, quand il va voir le sorcier, à ce moment-là, il faut que ce soit au moment où il accepte cette potion, que c'est là que se scelle le pacte. ok. Mais d'où est-ce qu'elle arrive, ce nuage? Remonte un petit peu. Retourne en arrière. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit qu'il n'était pas interféré. Et puis après, on voit qu'il y a quand même Bah un oui, parce que nuage autour de lui. j'avais pas vu. Mais de toute façon, ils se cachent, hein, ils sont malins. Mais donc c'est bien d'aller voir. C'est pour ça que c'est important, il faut absolument qu'on remonte jusqu'au moment où il était libre. Alors je remonte. Remonte et vérifie bien qu'il soit libre.
En arrière. Rembobine le tout. C'est ce que je suis en train de faire, mais en fait, je remonte, je remonte, je remonte, parce que je cherche un endroit où il est pas interféré et en fait, Et si on remontait, Karine, comme ça va changer la donne, qu'on aille avant sa première incarnation. Comme ça, au moins, on va voir si déjà à l'époque il était interféré ou pas, avant son incarnation. Qu'est-ce que tu vois? euh, eh bien, il n'y a rien. Mhm. C'est-à-dire? Je vois, ça fait l'essence, ça fait comme des fréquences. Ok. Parce que tu sais, je vois comme tu sais tu sais quand on voit l'image des voies lactées, tu sais, avec des Hmm. traînées comme ça, eh ben ça fait comme ça. Ok. Ça fait comme ça. Donc, il n'a pas de corps physique. Non. Ok. Enfin, physique, je m'entends, hein, un corps qui est défini, qu'on peut voir. Non. Ok. Est-ce que tu ressens son essence? Est-ce que tu vois, tu sens qu'il est là? Euh, oui. Bien. Est-ce que son essence, à ce moment-là, elle est pure? Est-ce qu'elle est dénuée d'interférence? Elle est dénuée de tout. Par contre, Ouais. elle est dénuée de tout, mais elle connaît certaines émotions. Ok. Voilà. Qui sont positives ou pas? Des émotions à haute Ah, fréquence ou pas? oui. Bien. Tu vas voir Johan et tu lui dis qu'il se connecte à ce que tu es en train de voir maintenant, à son essence. Alors, le cuisinier, hein? Non, non, le Non. Johan d'aujourd'hui, de Ah, 2018. alors, d'accord. Moi, c'est ce qui m'intéresse, le cuisinier. Ah, ouais, c'est bon. Bien. Tu lui demandes qu'il puise dans son essence, tout ce dont il a besoin. On a vu tout à l'heure qu'il avait, au niveau de la tête, qu'il fallait qu'on fasse des réparations. Au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cœur, il y avait des mémoires. Également au niveau du genou et de la cheville. Tout ça côté gauche. Qu'il profite de cette énergie pure pour aller soigner toutes ces parties-là. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Eh ben, l'information, elle se fait ici Mhm. et elle passe. Elle Bien. passe. Comment est-ce que Elle tu vois son passe. corps énergétique maintenant avec cette information qui passe? C'est comme s'il avait été coupé de toutes ces informations-là. Donc, tout ce qui se télécharge est en train de se diffuser à des endroits bien spécifiques. Bien, bien. Donc dis-lui de profiter de tout ça. Quand ce sera fait, quand on va dire quand les informations seront passées, tu me le dis, Karine. Ah, je lui dis qu'il accélère. C'est bon. Ok, bien. Maintenant, tu reviens en 2018 dans la sphère énergétique de Johan. Tu te déconnectes de ce que tu viens de voir et d'où tu étais. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu le vois maintenant, Johan? Alors, il rigole tout le temps. Il rigole, euh, il est bien. Com- Je le, oui, je ouais. le vois lumineux. Sa sphère énergétique, comment elle est? Où est-ce qu'elles sont les entités? Ben, il n'y en a pas. Lui, je le vois grand. Mhm. Grand, il est droit, il se tient droit. Il est bien.
Tu peux scanner son corps une dernière fois pour voir comment il est? C'est juste par acquis de conscience. Chef, va bien, ça va, ça va, ça va. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour me faire parler avec Johan? Oui, Ok. Johan? Johan, oui, tu te rappelles de moi? oui. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je me sens un homme. Je me sens entier. Je me sens libre. Bien. Est-ce que tu as compris le mécanisme? Le mécanisme d'interférence? Ouais, je me suis bien fait avoir. Bien. J'aimerais rentrer dans ta sphère énergétique, Johan. Est-ce que je peux? Est-ce que tu me permets de rentrer dans ta sphère énergétique? Je t'autorise à venir. Tu m'autorises à venir. Ok. Une fois que je suis à l'intérieur, je peux faire ce que je veux. Non, Si tu me permets de rentrer dans ta sphère énergétique, quand je suis dedans, je fais ce que je veux. non, Bah si, tu m'autorises à rentrer. je t'autorise à rentrer, mais je te tiens. Tu es devant moi, tu ne fais pas ce que tu veux. Bien. Ok. Parfait. Ça, c'est important. J'aimerais maintenant, Johan, te poser différentes questions. Est-ce que tu es d'accord? Vas-y. Est-ce que tu as un message à laisser à ta partie physique? Oui. Il a lâché les valises. Qu'il les lâche. Définitivement les valises. Il n'a plus rien à porter. Ok. Tout est enlevé. On est séparé de tout. On est réunis. Et prends confiance en toi. Tu as beaucoup de valeur. Tu es valeureux. Tu es courageux. Et tu sais comment être heureux. Tu le sais. Alors sois. C'est tout? Ouais. Bien. J'aimerais, vu que je vais en profiter encore un petit peu, que tu ouvres un portail dimensionnel, Johan, tu sais comment faire maintenant, et tu Ouais. te projettes dans ton avenir. Et tu me dis comment est-ce que tu vois ton avenir. Je veux partir avec ma femme. Tu veux partir où? Voyager, faire un voyage, partir avec ma femme. L'emmener, qu'elle voit autre chose. Qu'elle profite elle aussi, qu'on soit tous les deux. Bien. Et par rapport à ces nouvelles conditions que tu as, comment est-ce que tu vois ton avenir? Tes problèmes de santé, le fait que tu avais souvent des bâtons dans les roues dans ton travail, etc. Comment est-ce que tu vois tout ça maintenant, avec ces nouvelles conditions? Oh, mais moi je vais changer de travail. Je suis pas bien là-bas, j'ai rien à y faire. Ok. Je vais partir. Est-ce que c'est quelque chose qui va te plaire? De partir, oui. C'est parfait. Bien, bien. Au niveau physique, comment est-ce que tu te vois? Je me vois mieux. Pas comme je le souhaiterais, mais je me vois mieux. Plus à l'aise, plus ample. Bien, bien. Une dernière petite chose, Johan. Est-ce que tu as un message pour ta femme? Oui.
Elle est le cœur de ma vie. Cette petite chose, cette belle chose. Je la tiens dans mon cœur contre moi. Jusqu'au bout, je serai avec elle jusqu'au bout. On a tellement partagé. Tellement. Et qu'elle fasse ce qu'il faut pour être heureuse elle aussi. Et être bien. Ok, parfait. Tu me laisses avec Karine, Johan? Au revoir, Johan. Karine, tu te déconnectes complètement. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Bien, c'est juste que le fait, avec ces nouvelles conditions, comme il était imprégné de cette essence première, c'est comme si toute cette condition physique n'était plus aussi importante. D'accord, ok. Voilà. D'où la difficulté à pouvoir peut-être donner plus de détails, plus de choses plus concrètes. Ok. Il était plus, oui, le côté Non, matériel, quand on est dans une nouvelle condition où on est bien, a peu d'importance. ça c'était... Il Oui, était, voilà, ouais, il était bien et c'est tout. c'est ça. En découvert, c'est-à-dire qu'il regardait l'avenir, mais voilà, il y avait vraiment une vision, si tu veux, sur le voyage, que je voyais tu sais, comme quand tu vois d'une montgolfière les paysages, tu vois D'accord. à perte de vue. Et c'est cette vision-là qu'il avait, c'est ce qu'il voyait. Bien, 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 bien. Donc, tu vas pouvoir maintenant dire à Johan qu'il est temps de rentrer, Karine. Tu peux lui dire au revoir. On le salue et qu'il rentre en 2018. Maintenant. C'est bon. Bien. Maintenant, Karine, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Complètement. Une fois que tu es complètement déconnecté, tu me le dis. C'est bon. Je vais compter de 1 à 5. Et tu vas récupérer toute ton énergie. 1. Tu récupères toute ton énergie, toutes tes facultés, le contrôle. 2. Tu peux même en profiter pour nettoyer toute ta sphère énergétique. Tu utilises toute cette nouvelle énergie pour aller tout nettoyer. 3. Tu te connectes comme ce matin à l'émotion que tu veux, une émotion positive, et tu la sens se diffuser en toi. Rappelle-toi d'un superbe moment que tu as pu vivre dans un pays étranger. Oui. 4. Imprègne-toi de toute cette émotion positive, chaque cellule, chaque partie de ton corps. 5. Tu es bien dans le présent, en 2018. À 3, tu pourras réouvrir les yeux et te sentir parfaitement bien, Karine. Très bien. 1, 2, 3. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui. Vous pouvez rebrancher, Johan, tu peux rebrancher ton micro si vous voulez. Ça y est. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Vu que vous étiez tous les deux à regarder. Mais c'est même si c'était surtout pour Johan. Hein. Ouais. Bah déjà oui, un grand merci, oui. Mhm. Est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu veux nous dire des choses? Oui, beaucoup de choses m'ont parlé. Bah surtout l'époque Moyen Âge. Enfin moi c'est un truc qui m'attire quoi. Enfin j'ai toujours ressenti. Et avec l'histoire du château, tout ça, ouais, enfin,
je sais pas comment dire ça, j'ai l'impression d'avoir déjà eu du vécu par Ok. rapport à ce Qu'est-ce truc-là, que et il y a des images, enfin des façons de, comme dans les, avec le, enfin je sais pas, c'est compliqué à dire, Ok. mais c'était génial. Bien, bien. Après, on sait très bien qu'en général, il faut un certain laps de temps pour que le physique métabolise également tous les changements. Ce qui s'est fait au niveau sur le plan éthérique, après, va passer dans le plan physique. Il faut Oui, un peu plus de temps, hein. ah, oui, Les dimensions sont complètement différentes. Donc il y a des personnes qui vont ressentir tout de suite des bienfaits, hein, comme votre fille. Elle Ouais, a non. ressenti tout de suite des bienfaits, etc. Il y en a d'autres qui vont mettre un petit peu plus de temps. Tout dépend. On est tous différents, donc il y a un temps de métabolisation différent. Ok? ouais. Ok, Bien. Ben, je vais couper l'enregistrement. Vous restez là, de toute façon à ce oui, qu'après on se dise au revoir. Je coupe. Merci.